suite de notre programme F1 ITV pendant cette intersaison, cet hiver 2015-2016. Alors on va aborder précisément le championnat 2016, en vous souhaitant peut-être une bonne année. Enfin bon, on aurait pu sortir une coupe de champagne, mais on sait comme si on y était. Ziv avec un plateau qui est à peu près figé finalement. Il n'y a quasiment pas eu de mouvement, en tout cas dans les top teams. Si l'on accepte Romain Grosjean, dont on parlera par la suite. Du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer comme... Voilà, on rêve d'un resserrement quand même des forces en présence. Oui, on peut penser à Red Bull, qui est quand même un top team avec tous les moyens qu'il faut. Finalement, il reste avec Renault, ils vont le badger autrement, ils vont le badger Tag ER, c'est sympa, ça rappelle des grandes heures de la Formule 1. Maintenant, ils ont fait des progrès. Fin 2015, la deuxième partie de la saison était quand même moins catastrophique que la première partie, donc ça laisse augurer d'une certaine continuité qui est favorable à une équipe avec deux excellents pilotes. Ricciardo qui est très très bon, ça on le sait, Kvyat qui se révèle être très solide également. Donc Red Bull sera un challenger l'année prochaine, on peut l'espérer. Oui, enfin on espère surtout que Renault donnera à Red Bull les armes qu'il faut. Alors on sait que Red Bull parallèlement développe une cellule moteur avec Mario Ilien, l'ancien ingénieur de Ilmor, le motoriste suisse qui a beaucoup d'expérience. Mais alors est-ce que ça va travailler la main dans la main avec Renault? Tout ça est encore un peu flou. De toute façon c'est dans l'intérêt évidemment commun de Renault aussi de tirer Red Bull vers le haut, même si on sait que il y a quand même eu beaucoup de tensions entre eux l'année dernière et que ça va laisser des traces, il n'y a pas de miracle, la confiance n'y est plus. Donc, bon, alors, quelle sera la motorisation de Red Bull en 2017 ou en 2018? Ça, c'est la bonne question. Et voilà, donc je ne suis pas certain que Red Bull, cette année-là, va pouvoir réellement concrétiser ou revenir au niveau. Pour moi, c'est la Scuderia Ferrari qui est la mieux armée pour mettre en cause, à défaut de battre en brèche la suprématie des flèches d'argent en Mercedes, avec Sébastien Vettel, Kimi Raikkonen dans une moindre mesure, parce qu'on a quand même vu que Kimi n'est plus tout à fait ce qu'il a été, malheureusement. Mais bon, par contre, Vettel est revenu vraiment avec une hargne, avec une conviction, avec cette capacité de catalyseur de l'équipe qui fait plaisir à voir. Et chez Ferrari, on sait qu'il y a les moyens, on sait qu'il y a tous les moyens. J'ai envie de dire qu'il y a peut-être parfois un peu le unfair advantage, il y a la collaboration avec Haas. On a vu que Mercedes avait interrogé la FIA sur les avantages que Ferrari pouvait en tirer. Donc, on est très impatient d'être à Barcelone pour les essais et de voir ce que va donner cette nouvelle Ferrari, parce que peut-être qu'elle peut être, au moins aussi bonne que la Mercedes. Et du coup, il y a match. Du coup, il y a et j'ose le croire. Bon, je l'espère pas pour le championnat, mais j'ose le croire parce que les progrès depuis 2 ans sont constants. James Allison est un très bon guide, et depuis qu'ils ont Vettel, ils ont un gars qui est parfait, qui a de la classe, qui est bien avec les médias, qui galvanise son écurie et qui est hyper rapide. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kimi Raikkonen a des beaux restes, c'est vraiment un pilote hyper solide, un très très bon pilote. Alors pour le battre de la sorte, c'est qu'on a un vrai leader, un vrai grand champion en Sébastien Vettel. C'est très bon pour la Scuderia, donc c'est eux qui vont jouer le championnat. Avec Mercedes, c'est une certitude. Maintenant, à propos de Ferrari, ils vont équiper Toro Rosso, cette petite équipe qui est dans l'équipe B Red Bull, avec ce diable de Verstappen et cet excellent rookie qui est Sainz, parce qu'on l'oublie souvent. Et ces deux-là risquent de créer pas mal de surprises parce qu'ils auront le moteur Ferrari, certes, de 2015, mais avec un excellent châssis, parce qu'on sait que James Keen se loupe rarement et qu'à Faenza, il travaille 24 heures sur 24 pour la voiture 2016. Donc ça laisse augurer d'une grande progression et c'est très sympa parce que ce sont deux jeunes loups ils ne vont pas se gêner d'aller chatouiller leurs aînés. C'est vrai que c'est un vent de fraîcheur, parce que sans vouloir tirer sur l'ambulance, en l'occurrence Kimi Raikkonen, tu dis, ok, Vettel l'a dominé, donc, il faut peut-être rappeler quand même que Raikkonen s'est fait massacrer par Alonso l'année précédente déjà chez Ferrari, et que Vettel n'était quand même pas très fier face à la concurrence de Ricciardo chez Red Bull à l'époque. Donc, ce vent de fraîcheur, cette nouvelle génération qui arrive, elle est représentée par des gens comme Ricciardo, Kvyat, ou encore... évidemment Max Verstappen et Sainz. Alors je mettrai un petit bémol quand même à Toro Rosso parce qu'il n'y a quand même pas les mêmes ressources, il n'y a pas les mêmes moyens, ils vont être un peu en vrac pour être prêts. Et ce moteur Ferrari 2015 va forcément être un petit ton en dessous. Maintenant,
Verstappen, je crois qu'il est capable effectivement de sortir du chapeau, de nous faire des coups à la Senna Tollman, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Voire à la Senna Lotus, pour parler de cette époque-là. Alors Lotus, Renault, hein, on y arrive. Bon, Renault, on en a déjà parlé, et on imagine quand même que 2016, hein, ça ne va pas être leur année. Enfin, on est impatient de voir comment ils vont présenter les choses, et comment... parce que là aussi, hein, la voiture va être prête tard, il n'y a pas eu les moyens... en termes de conception, de développement, on sait bien qu'ils partent avec une guerre de retard et qu'ils visent plutôt le moyen long terme. Williams, par contre, Ziv. Williams, Mercedes, là, on a un partenariat qui est en place depuis un certain temps. Ils ont été un peu décevants, je trouve, en 2015 par rapport à 2014. Est-ce qu'on peut les attendre au coin du bois l'année prochaine? Mais on peut s'attendre à exactement la même chose, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été décevants, ils ont été à leur place, hein, Pierre, c'est-à-dire qu'ils sont une équipe cliente, ils sont très solides, ils ont de bons pilotes, hein, Valtteri Bottas, certains en disent monts et merveilles, et ça reste à prouver, mais en tout cas il est très solide et très rapide, Felipe Massa a une expérience énorme et il a encore de beaux restes, cette équipe est valeureuse, seulement ils n'ont même pas le quart du budget de Mercedes, donc il y a pas, ou de Ferrari, donc il n'y a pas photo, ils peuvent faire quelques coups d'éclat, et la voiture 2016 sera plus ou moins comme cette année, solide, régulièrement dans les points, mais sans plus. C'est vrai que Williams, c'est un peu entre les équipes officielles des constructeurs et les teams tout à fait privés. Hein. Ils sont un peu entre les deux, à l'image peut-être de Toro Rosso dans une certaine mesure. Parce qu'après, eh bien, on est là avec Force India, hein, qui a fait une saison formidable en 2015 avec cette 5e place historique au championnat. Force India qui va peut-être prendre l'identité Aston Martin, ce qui serait plutôt pas mal pour la F1 en général et pour son image. Mais faire mieux que la 5e place de l'an passé, ça paraît vraiment un peu utopique. Et puis les autres, c'est Sauber, c'est les nouveaux venus maintenant avec Manor et évidemment McLaren. Alors McLaren, 2015, une catastrophe. Est-ce que du jour au lendemain, on peut sortir un lapin du chapeau? Ben, il est clair qu'ils vont progresser, hein, Pierre, ça c'est sûr et certain. Ce serait vraiment la folie, ce serait le harakiri total qu'ils végètent en dernière ligne. Non, ce n'est pas possible, surtout pas avec Alonso et Button. On n'ose pas imaginer la réaction d'Alonso si début février la voiture était ratée. Je pense qu'ils vont fortement progresser, de là à aller accrocher un podium, je ne crois pas. Ils vont progresser, Honda a les moyens, McLaren n'est quand même pas fini, c'est une grande équipe. Donc Alonso et Button vont progresser dans la hiérarchie, et ce, au détriment, évidemment, de Force India et de Sauber. Malheureusement, ce sont des bonnes équipes très valeureuses, mais qui n'ont pas les moyens. On l'a vu cette année, ils n'ont pas les moyens d'amener à chaque course des améliorations, et donc ils vont peut-être bien démarrer la saison, et puis ils vont régresser comme cette année. Moi, je suis très perplexe sur McLaren, vraiment très perplexe, et sur Honda, naturellement, et j'ai l'impression qu'il y a presque un déni. Hein, ils sont vexés d'être derrière, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ont un complexe de supériorité historique, hein, Ron Dennis, ce n'est pas le premier. Les Japonais sont complètement perdus, ça c'est l'impression que ça donne. Et bon, alors peut-être que oui, forcément ils peuvent pas aller, ça peut pas être pire. Mais de là à dire qu'ils peuvent revenir dans le parcours suffisamment pour se battre, pour aller en Q3 et pour viser des gros points, moi je suis encore sceptique. Même si c'est vrai qu'avec Alonso et Button, ils ont un duo de pilotes capable de le faire, mais pour ça, il faut leur fournir les armes. Et j'ai l'impression qu'ils sont complètement passés à côté du sujet, et je ne vois pas très bien la baguette magique où elle est. Alors bon, laissons-leur le bénéfice du doute, mais on sera aussi impatient d'être à Barcelone pour avoir le verdict de la piste dans quelques semaines.